Oui, donc en fait, on a très vite identifié que l'INS et le fait d'avoir une identité qualifiée était un besoin au niveau des indicateurs nationaux par rapport à Open et Ségur. Donc on a sollicité vivement l'éditeur pour qu'il puisse nous mettre en place tous les outils nécessaires et fonctionnalités dans notre gamme. En parallèle de ça, on a sensibilisé les équipes et informé de ces évolutions au niveau de l'accueil des patients au niveau des instances. Alors d'un point de vue technique, comme je le disais auparavant, on a sollicité l'éditeur, donc on a très rapidement mis en place le module NSI et s'assurer qu'il fonctionnait au niveau de notre gamme. Et en parallèle, au niveau organisationnel, on a intégré très vite les équipes du bureau des entrées et les secrétaires pour les informer de ces nouveautés et leur expliquer comment ça fonctionnait en fait. Alors, un des facteurs de succès, en fait, ça a été que les agents du BE ont très vite adhéré à ces nouvelles fonctionnalités et se sont appliqués à appeler l'INS, le téléservice d'INSI systématiquement. Et du coup, on avait tout de suite un bon taux d'identité qualifiée. Et en parallèle de ça, il y avait un suivi d'indicateurs qui était remonté. Donc on arrivait à suivre tout au long des semaines la qualification des identités. Alors on a identifié plusieurs points de vigilance, en particulier à la mise en place du téléservice. Il est nécessaire de réinitialiser la base patient en remettant les identités en provisoire, afin de pouvoir requalifier correctement l'ensemble des identités. Ensuite, il a fallu s'assurer que l'ensemble des logiciels participant à la chaîne du parcours patient soient certifiés Ségur, pour qu'on puisse transmettre la qualification de ces identités au sein de notre système d'information. Autre point de vigilance, c'est le fait qu'entre la pièce d'identité qui atteste de l'identité du patient et l'appel INSI, il y a parfois des discordances. Donc c'est encore des sujets qui sont à améliorer. Alors très naturellement, en fait, les identités sont qualifiées à l'arrivée du patient ou du résident. Donc ça se fait principalement au bureau des entrées. Donc lors du remplissage de la fiche administrative, on appelle le téléservice. Et pour les quelques, bureaux des entrées déportés, je pense à la partie médico-sociale, mais aussi au secteur des consultations, ils avaient aussi l'outil pour interroger. Donc ça, il y avait un suivi, et après, si on avait des difficultés à qualifier, parfois on n'a pas les documents d'identité du patient à l'entrée, on sollicitait les différents services afin d'aboutir sur la qualification d'identité. Alors les prochaines étapes, c'est de continuer effectivement à suivre cet indicateur d'identité qualifiée. Donc c'est quelque chose qui est suivi de manière institutionnelle maintenant, puisque c'est présent dans les cellules d'identité-vigilance et c'est présenté en instance. Donc en fait après ça nous a permis au niveau des étapes de valider tout ce qui était indicateurs nationaux, Open et Ségur. Donc ça c'est des travaux qui se poursuivent aujourd'hui. Et l'idée après c'est aussi de pouvoir être source d'expérimentation et d'échanger avec d'autres établissements sur la mise en place de l'INSI.